Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débriefe toute l'actualité du catch, WWE, toujours. On est là aujourd'hui pour le débrief, comme convenu, de Crown Jewel en Australie, qui a eu lieu ce week-end. Ici Abdel pour m'accompagner, comme d'habitude. On est avec KB. KB, comment ça va? Toujours là, tranquillement. Samy Prono qui est là. Samy. Yes, ça va? Et le plus grand heal de tous les temps, Wahil, qui est là aussi. On est là. Ok les gars, comme d'habitude, on débriefe ce PLE, on avait fait la preview, et puis on va partir dans l'ordre des matchs, je vais vous décrire un peu les matchs, et puis après on statuera et on donnera notre analyse. On est après l'Euro du lendemain, donc voilà, peut-être que on en parlera aussi un peu, on débordera au moment voulu. Donc le premier match opener, un peu comme à Paris, Bronson Reed contre Roman Reigns dans un Australian Street Fight, un match qui a été décidé à la dernière minute par Adam Pearce suite à un challenge de Roman Reigns. Euh, voilà. Donc le match a duré 21 minutes. Très vite, ils vont à l'extérieur du ring. Ça se met des coups. Ensuite, il y a Reigns qui prend le truc de cricket là. Le truc de cricket là, il lui met des coups. Il y a des coups des coups de ça, des coups de panneau de stop. Il y a un Samoan drop sur une chaise de Reigns. Il y a, il y a, il y a quelques prises. Il y a des clotheslines. C'est un match un peu de gros porc. Il se tape à l'extérieur du ring. Ça place des tables. Le public demande des tables, enfin, non, Reigns, il prend le micro à un moment, il dit Acknowledge me si vous voulez des tables. Hop, il y a les tables qui arrivent. Et puis il y a un moment où il veut mettre un spear à Bronson Reed. Donc il fait son ouah, sauf que Reed, il esquive, il va à l'extérieur. Et au moment où il veut lui mettre le spear contre les barricades, il y a Braun Breaker qui surgit et qui met un spear à Reigns. Voilà. Donc après, ils veulent le faire. Ils lui font un shield powerbomb là sur la table, à deux, avec Paul Heyman qui est tout content juste à côté. Ils veulent placer une table, en gros ils veulent le finir. Ils placent la table dans le coin. Sauf que après, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Usos qui arrivent pour aider Roman Reigns. Donc les Usos à deux, hein, Jimmy et Jay. Super kick, super kick, super kick. Il y a un Wandy qui est placé aussi sur Braun Breaker à un moment. Donc pareil, ils veulent faire Braun Breaker. Sauf que Bronson Reed, il réussit à empêcher le Uso Splash. Breaker, il s'en sort. Il met un spear à Jay, un spear à Jimmy contre les barricades. Il éclate Jimmy contre les barricades. Bronson Reed qui revient dans le ring. Ensuite, il y a Roman Reigns aussi qui revient dans le ring, qui arrive à s'en sortir. Il veut placer son spear, sauf que c'est contré. Et au final, il y a Jay qui arrive à aider Reigns. Il veut placer un spear à Breaker, sauf que Breaker il esquive. Et c'est Reigns qui était juste devant la table qui prend le spear de Jay. Il prend le spear de Jay sur la table. Donc Reigns se prend un gros spear à travers la table par son cousin. Accident. Ensuite, il se débarrasse de Jay. Spear de Breaker sur Jay. Devant. Il place Reigns pour le tsunami. Tsunami de Bronson Reed. Un, 2, 3. Victoire de Bronson Reed. Bronson Reed est le deuxième mec à piner Reigns en singles match après Cody, il me semble. Et je crois le quatrième depuis genre 2019, si on compte Corbin, troisième ou quatrième, je sais plus. Donc voilà, grosse victoire de Bronson Reed. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce match? Justement, moi j'ai deux questions à vous poser. Allez. Une plus sur le match, parce que, en fin de compte, ce match-là, il y a pas vraiment. Enfin, il y a une grosse victoire de Bronson Reed, mais je pense que ça, on en reparlera plus tard dans l'idée de la dynamique de The Vision. Donc, je pensais pas trop qu'on s'attarde dessus, mais j'ai deux questions à vous poser qui n'ont rien à voir avec Bronson Reed.
première question, c'est plutôt sur le déroulement du match. C'est-à-dire que, en vrai, là, depuis WrestleMania 40, depuis WrestleMania 40, on a un peu ce truc-là à chaque match, où genre, il y a des liens entre les mecs, il faut qu'ils interviennent pour les uns et les autres. Est-ce que vous trouvez ça gênant ou vous trouvez ça normal? Parce que je trouve que c'est vraiment exagéré depuis WrestleMania 40 et je trouve que ça perd un peu de son charme où on sait très bien qu'ils vont venir, on sait très bien que ça va s'aider, on sait très bien que lui il va venir aider lui il va venir aider l'autre. Donc je voulais un peu avoir vos avis là-dessus, savoir un peu ce que vous en pensiez en fait, tout simplement. Alors juste pour finir, après je laisserai la parole à Ouais. quelqu'un d'autre. Il y a un segment à la fin où en fait Reigns, il est dans le ring, il est assez agacé. Bah Il justement, parle, ça ça va être ma deuxième question. je Vas-y, l'explique et t'inquiète. il parle avec ses cousins et il dit en gros, en gros, je voulais pas que vous interveniez, je voulais m'en sortir seul. Donc ça revient un peu à ce que tu dis là hein, sur les interventions. Mhm. Mais voilà, je voulais m'en sortir seul, donc je veux plus vous voir avant Noël. En gros, laissez-moi tranquille. Et Reigns qui part sans ses cousins, agacé de la défaite, mais du fait que pour lui, la défaite vient du fait qu'ils soient intervenus. Et Jimmy un peu entre les deux, qui sait pas trop comment réagir. Et Jay qui fait une tête de ça me saoule. Jay très agacé du fait que Reigns réagisse comme ça, en gros. Voilà. Donc, c'était pour souligner la fin du. Parce que je pense que c'est un angle au niveau de la story qu'il faut préciser. Mhm. Il récupère ses Ulofala là et il se barre. Voilà. Bah si, Donc, ouais, je sais qu'on en avait parlé un peu quand on regardait bah, justement ce match-là. Là, vous voulez qu'on parle de quoi, là, exactement? Quelle question? Le délire des interventions à chaque match un peu, quoi. Bah, aujourd'hui, en vrai, depuis la Bloodline, hein, on est dans une ère où il y a beaucoup de factions, que ce soit, enfin, beaucoup de factions de heal, en tout cas chez les heals. Il y a très peu maintenant, enfin, vraiment les heals vraiment standards de base, il n'y en a plus beaucoup. Des heals vraiment standards, quoi. Donc, comme Gunther, par exemple, qui agissent en solo. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup en faction, en équipe, parce qu'il y a aussi beaucoup plus le truc de storytelling, et vu que bah, une équipe, il y a plusieurs personnalités, c'est un peu plus facile de raconter des trucs. En plus, surtout avec le succès qu'a eu la Bloodline, donc j'imagine que peut-être maintenant, c'est un peu le modèle qui se veut être mis en avant. Donc maintenant, le truc d'intervention, en fait, vu qu'il y a toutes ces factions-là qui sont plus ou moins exposées, euh, je dirais que limite, bah, il n'y a pas trop le choix en fait que de les faire intervenir parce que c'est peut-être les manières les plus évidentes de faire en sorte que les histoires continuent et puissent évoluer en fait. Parce que si tu as une équipe et que les mecs ils viennent jamais, bah elle sert à quoi ton équipe quoi? Surtout pour des heals. Donc aujourd'hui, bon, c'est comme ça. Maintenant, à une époque, il y avait aussi beaucoup d'interventions dans les anciennes époques. Tu avais des matchs qui se finissaient jamais forcément clean, il y avait toujours des cafouillages ou des trucs comme ça, quoi. Mais le truc d'intervention et du fait que on soit peut-être ennuyé du fait qu'il y en ait trop, moi, franchement, ça m'ennuie pas tant que ça, hein. Genre, il y a du spectacle, il y a du divertissement, il y a des storylines qui évoluent, des personnages qui évoluent. Moi, franchement, quand j'ai vu là, par exemple, les Usos qui interviennent pour aider Reigns, mais avec un truc qui s'est un peu cassé la gueule, moi, je suis très chaud de voir ce que ça va donner dans les weekly, hein, par exemple. Mhm. Voilà. Ok, bah, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Le problème, en fait, moi, que je trouve un peu à ce truc-là, c'est qu'on s'y attend trop. Après, bien sûr, bah, comme tu l'as dit, c'est un peu inévitable dans l'optique où bah,
Si tu veux faire évoluer les storylines et tout, bah t'es obligé de les faire intervenir, quoi. Est-ce que Samy, t'es de cet avis-là aussi? Dans tout ce qui est intervention, tu parles? Ouais. En vrai, je suis pas contre l'idée qu'il y ait des interventions, parce que du coup, ça redynamise un match qui peut paraître lourd, par exemple en un contre un. Surtout quand t'as des mecs qui sont peut-être moins dynamiques. Après, je parle pas en exemple ce match-là précisément, mais quand t'as des mecs moins dynamiques, peut-être que le fait de redynamiser avec des intervenants, ça permet du coup de replonger le public qui peut parfois, comment dire, qui peut parfois passer outre le match et du coup avoir cette hype qui retombe et qu'on peut ressentir. Après, dans ce cas précis, là, je trouve que les interventions sont bien, comme dit Well, parce que du coup, Bronson, Braun Breaker, il intervient au bon moment, je trouve, parce que du coup, il vient aider le méchant. Euh, Jay, pour une fois, je trouve qu'il a été pas mal dans son intervention. Jimmy, on s'est un peu oublié, mais ça, je pense que qu'on pourra en reparler un peu plus tard. Mais j'ai bien aimé la fin, effectivement, où au moment où Jay intervient sur Roman Reigns, parce que depuis quelques semaines, de toute façon, Jay il est construit comme étant un peu le nouveau Reigns, en étant en désaccord avec son frère. Donc je pense qu'il commence à pousser vers ce côté-là. Et en vrai de vrai, si ça réussit à Jay ce côté heal, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur les interventions et pour revenir sur le sujet, ça me dérange pas plus que ça, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions non plus, parce que c'est pas abusé, c'est pas genre à chaque match, c'est des matchs ciblés, c'est parce qu'on sait qu'il y a des factions en jeu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas abusé. C'est juste que bah on a goûté ça une première fois à WrestleMania 40. C'était la surprise, on savait pas à quoi s'attendre. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. C'est peut-être moins de surprise, mais c'est ce qui dicte un peu le match en fonction de s'il y a une faction ou pas. Ok. Ah, peut-être tu veux rajouter un truc par rapport à ça? Non, moi ça me, ouais, ça, les interventions, en fait, c'est normal. Enfin, je trouve que là, il y en a pas, enfin, il y en a pas tout le temps. C'est vrai qu'il y en a souvent, mais en fait, dans les matchs importants ou dans les grosses stories, c'est vrai qu'il y en a souvent maintenant. Mais en même temps, c'est le lot de quand il y a des méchants et des gentils, quoi. C'est souvent comme ça. Au final, moi, ça me choque pas parce que bah, enfin, dans les années 2000, c'était ça. Avant, c'était ça. Orton, il trichait. Il avait des gens avec qui tricher. L'autorité, ça trichait aussi. Au final, c'est un peu toujours pareil, quoi. La Bloodline, ça trichait. Donc moi, ça m'étonne pas. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et là, sachant que c'était un street fight en plus, c'est limite autorisé, quoi. Donc, euh, donc non, non, moi, ça me dérange pas plus que ça en soi. Après, WrestleMania 40, c'était vraiment abusé. Genre, il y avait des mecs qui sortaient de en fait, WrestleMania 40, c'est juste qu'il y avait des mecs qui avaient rien à voir, quoi. Genre John Cena, Undertaker, enfin des mecs qui sont pas là au quotidien dans les storylines. Donc c'était. Mais sinon, dans le quotidien, quand c'est des mecs qui participent au scénario et qui sont dans les histoires, bah, c'est normal. Encore plus des mecs qui sont dans la même faction, moi, ça me choque pas. Ok. Et je vais rebondir du coup sur ce que Samy disait juste à la fin par rapport à Jay. Vous, quelle voie pensez-vous que Jay doit prendre dans les semaines à venir? Je peux prendre la Ouais, parole? Samy, je vois, t'es excité, vas-y. Ouais. Bah en vrai, c'est parce que du coup, pour une fois qu'on peut encenser un peu Jay et ne pas l'enfoncer, c'est quelque chose de bien, parce que du coup, comme vu depuis plusieurs semaines, on voit que Jay c'est un personnage un peu plus sérieux, un peu plus dans l'univers du catch, et pas faire le pitre H24 et de demander
auprès du public s'il veut qu'on réactive sa musique. Là, on sent qu'il y a un personnage qui doit être créé sur le long terme, un personnage un peu plus sombre, qui fait penser à Roman. De toute façon, on a vu, il y a un lien de corrélation, parce que Roman en parle, dit que Jay est passé dans un univers que son frère n'a pas atteint, notamment avec cette ceinture. Moi, je pense que la suite pour Jay, c'est arrêter avec ce personnage de fanboy, enfin fanboy, de pour la fanbase WWE. Après, sa musique, elle restera toujours parce que c'est Jay, mais on peut faire en sorte de dissocier son entrée, qui peut rester pour le merch, et ce qu'il propose pour sa kayfabe, que ce soit ces différentes promos qu'il peut faire au micro avec les différents catcheurs, comme CM Punk, que je pense là en ce moment, ou LA Knight. Après, ouais, non, je trouve que ça lui va bien d'être heal. De toute façon, on en a déjà parlé plusieurs fois. On sait qu'il est bon en heal. On l'a vu quand il était sous les ordres de Reigns avec la Bloodline. On sait comment il réagit. Donc, enfin, après un échec qu'on a pu voir tout au long de l'année depuis le Royal Rumble, enfin pour Jay, ça se précise et on a enfin un nouveau perso. Et plus ce perso de Golemon. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin de il turn? C'est pas un besoin, mais si ça lui permet de pouvoir être pris au sérieux au micro et Est-ce que c'est pas juste changer son perso? Parce c'est que ce que je t'ai en dit. vrai, ouais, mais en vrai, être heal, ça veut dire que tes interactions avec la foule, ça change, que tu te retournes contre quelqu'un et tout. Ah non, Moi, non, je non, pense mais pas, moi, je pense pas qu'il ait besoin de ça. Moi, je pense juste non, quand je dis on qu'il ait sait besoin qu'il de a été, moi, je pense juste bah, qu'il ait besoin de revoir sa manière de parler, c'est sa ce que je te manière dis. de. Ouais, mais toi, Bah, tu me parles des heals. non, C'est non, ça moi que je je te t'ai dit parle en pas fait. de heal, parce que je t'ai dit, on sait ce qu'il a donné en heal, on sait qu'il a été bon. Après, de là, j'ai pas encore parlé de heel turn. J'ai juste dit et donc ça veut dire que t'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait dissocier Bah, son si, t'as entrée. dit heal turn en premier. Ah bon? Bah, je m'en Bah oui. excuse parce que je voulais dire, je reviens sur mes paroles. Bah, en gros, je veux pas qu'il heel turn, mais c'est vrai que ça ferait du bien de pouvoir voir un Jey Uso un peu plus sérieux. Bah, de toute façon, il y a plusieurs catcheurs à qui on dit ça et qu'on dit qu'on aimerait un peu plus de sérieux de leur part, notamment lors des promos ou ce qu'ils proposent sur les rings. Et là, en ce moment, bah, depuis quelques semaines à Raw, c'est ce que propose Jey. Et ça lui va plutôt bien. Après, il garde son entrée et c'est plutôt bien parce que. Enfin, c'est plutôt bien. C'est cool pour le public. Parce que ça leur permet de toujours de s'accrocher à ce Jay un peu enfantin, mais du coup, à partir du moment où sa musique s'arrête, le public doit comprendre que Jay a un autre personnage, qu'il se crée un autre personnage, et pas celui qu'on voit depuis enfin, qu'on a vu à SummerSlam où tellement il savait plus quoi faire et tellement il avait plus de perso, bah en plein milieu d'un match, il pouvait réactiver sa musique et faire n'importe quoi. Et en tout cas, pour finir et laisser la parole aux autres, ça fait du bien à Jay d'avoir un perso un peu plus sérieux après son entrée. Adèle, tu veux rebondir un peu par rapport à ça? Bah, moi, j'avoue que. En fait, j'ai rien à dire sur Jay parce que il est même pas dans le match et Bronson Reed, il a battu Roman Reigns. Donc, moi, c'est ça qui me choque dans ce match. Et j'avoue qu'après, Jey Uso, bon, il est intervenu, mais j'avoue qu'il est anecdotique pour moi. Donc, j'avoue, je suis pas trop. À part répéter ce qu'on a dit 35 000 fois, mais voilà. Je sais pas si. Bah, de toute façon, Il- on va parler de la dynamique de The Vision quand on parlera de Parce que pour Rollins. moi, là, dans le match, enfin, pour moi, là, Bronson Reed, il a battu Roman Reigns, hein. C'est quand même un Moi, truc de ça ouf, hein. c'est quand même un truc de ouf. Bah, c'est quand même. Là, moi, enfin. Et après, en parlant de The Vision, du coup, il y a ce qui s'est passé à Raw, mais je veux dire, là, Bronson Reed, il, même si c'est une victoire en trichant, euh, c'est quand même un push assez important
je trouve, parce que la première fois à Paris, il l'envoie à l'hôpital, et la deuxième fois, il le bat. Donc, euh, là, moi, je me demande si c'est pas lui qui va finalement, avec ce qui s'est passé à Raw, donc la trahison de Braun Breaker et, et Bronson Reed envers Rollins, est-ce que Bronson Reed, il n'est pas en pole position là bah, pour être un futur main eventer plus vite que prévu, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça, parce que quand je regarde Bronson Reed, il s'est quand même en quelques mois acheté une attitude, un petit perso, même si c'est une gimmick Tribal Chief copiée, mais je trouve que voilà, ça lui va bien. Il a la gueule, on dirait un peu un Samoan, enfin, on dirait un Samoan et tout. Donc, il rentre totalement dans le package et tout. Son tsunami fait flipper. T'as l'impression que tu peux pas te relever de ça. Donc, attention, hein. Attention là, les mois qui arrivent. Attention le Rumble. Attention tout ça là. Il y a là, il y a une fusée à lui mettre là, je pense, hein. Un gros heal comme ça là. Enfin, je sais pas, hein, mais pour moi, c'est pas anecdotique, quoi. Parce que moi, je pensais pas qu'il allait gagner, quoi. Ça Mais m'étonne. est-ce qu'il va pas prendre la mallette? Je sais pas. J'en sais rien, hein, Parce que, peut-être, mais en C'est fait, un peu là, trop token. en fait, le délire, c'est quoi? C'est que je me dis, c'est pas impossible, en fait, que Breaker, sur le projet, à court terme, et que, en fait, il récupère le titre poids lourd à Punk, par exemple, qu'après, bah, il ait son match à WrestleMania contre Reigns, par exemple, et qu'en fait, après WrestleMania, le gros PLE qui arrive, c'est Money in the Bank, donc tu fais perdurer The Vision. En plus, comme ça te laisse les cartouches avec Rollins, quand même de côté. bah Il après, a la mallette. The Vision, c'est foutu, là. Il n'y a plus Rollins. Ouais, mais enfin, ils utilisent toujours le truc de. Ouais, maintenant, The Vision n'a jamais été aussi clair, tout ça, machin. Donc je me dis, ça se trouve, Je sais pas, ils parce que veulent garder ce nom-là, hein. Normalement, The Vision, c'est avec The Visionary. Donc, s'il n'y a plus le directeur. Enfin, je sais pas, après ce truc-là, on va voir, hein, mais bon. En tout cas, le match. Le match, il m'a quand même montré que, bon, c'est vrai que dans le match, il montre que il y a une mésentente entre les cousins là. La Bloodline, c'est pas si clair que Mhm. ça. Que Reigns, en même temps, il fait le Tribal Chief, en même temps, il veut pas qu'on l'aide, en même temps, il y a quand même ce truc-là aussi avec Reigns où on sent qu'il est babyface. Parce que le truc de ne m'aidez pas, je veux faire tout seul, ça fait très babyface. Euh, et après, en même temps, les autres, ils l'aident, mais en même temps, comme j'ai dit, Jey Uso, ça le saoule. Et en même temps, Jimmy, il sait pas trop se positionner. Donc, il utilise toujours ce truc de c'est un peu tendu dans la famille. Au final, je sais pas si ça va donner quelque chose. Peut-être on s'attend à quelque chose alors qu'il y aura rien du tout. Mais moi, c'est pour ça que je voulais. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était vraiment Bronson Reed parce que le Bah, gars, enfin, depuis WrestleMania là, mhm. Mais waouh. petite chose, après on laisse la parole à Well, mais c'est marrant parce que on disait un peu, enfin moi notamment, je me rappelle, j'y mettais des doutes. Est-ce que Bronson Reed il peut devenir plus qu'un big guy? Est-ce que Ouais, ouais, c'est ce qu'on disait, machin? ouais. C'est ce qu'on disait quand même un petit peu entre Night of Champions, Money in the Bank, plutôt Hmm. Money in the Bank et SummerSlam, où il commençait à avoir ce truc-là avec The Vision et tout ça. Et au final, enfin, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé en quelques mois pour lui. Ouais. Franchement, moi je me demande si pour l'instant, cette année, c'est pas le MVP, hein, Ah mine de bah, rien. en tout cas, c'est peut-être le meilleur rookie, quoi. Enfin, quand je Voilà, dis rookie, oui, c'est la c'est meilleure peut-être révélation, le. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, on en reparlera dans les awards là, à la fin de l'année. Mais Ouais. Mais ouais, en tout cas, en termes de révélation, ouais, je suis d'accord. C'est peut-être le gars, quoi.
Ouais, tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Sur quoi? Parce que c'est parti dans tous les sens un peu. Bah, je sais pas si vous voulez parler de Jay ou plus de Bronson. De base, la question c'était sur Jay, mais au final, c'est vrai que avec cette grosse victoire, on a plus bifurqué sur Bronson, et à juste titre, je pense. Donc, Bon, je pense qu'on va comme tu plus veux. parler de Bronson, hein. C'est Vas-y, Bronson allez, le c'est plus. match, Jay, bon, on sait tous plus ou moins où ça va, hein. Ils veulent faire un truc où il veut devenir un peu un leader, sauf que je pense qu'il sera challengé sur le fait qu'il ait les épaules ou pas. C'est pour ça qu'il y a ce truc où Reigns, il dit. Reigns, il est un peu. Enfin, il y a Jimmy entre les deux, mais Reigns, il dit regarde ton frère là, il va pas m'écouter là. Ça va pas marché son truc, machin. Reigns, dans le match, à la fin, il dit pour le truc de Babyface, ouais. Les gens, ils se foutent de ma gueule, ils me disent ouais, je peux rien faire tout seul. Là, je voulais leur montrer, mais regardez, vous avez fait quoi. Donc bon, ça va être autour de ça, autour de qui peut assumer. Enfin, est-ce que Jay peut assumer ce rôle de numéro 1? Donc, visiblement, ça a l'air compliqué. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça qui est intéressant. Maintenant, Bronson, oui, la Bronson push. Hein. Là, c'est gros push, quand je trouve. Même s'il est toujours dans une faction. Bon, là, Rollins s'est blessé, malheureusement. Enfin, Rollins s'est blessé, mais il a battu Reigns. Et Bronson, c'était personne, plus ou moins. En tout cas, pour la carrière qu'il a à ce jour à la WWE, c'était clairement personne. Bien sûr, The Vision, ça a beaucoup aidé niveau exposition, mais là, il a battu Reigns. Donc là, c'est clairement un des mecs les plus dangereux du roster, les plus crédibles du roster. Lui, typiquement, ça y est, il peut commencer plus ou moins à fourrer son nez dans des trucs extrêmement sérieux, quoi. Parce qu'il a piné Reigns. Donc, et du coup, pour Raw, parce qu'il faut parler de Raw, hein, obligatoirement, c'est Breaker, en tout cas, comme ça a été présenté, c'est Breaker qui trahit Rollins, mais visiblement, c'était l'idée de Breaker et de Breaker uniquement, de base. Parce que du coup, après Breaker, il va en face de Bronson, il fait bon, vas-y, fais un choix. Et Bronson, du coup, Bronson le suit. Mais moi, le tête-à-tête, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup parlé. C'est que Breaker, déjà Breaker, franchement, ok, Bronson, il a eu grave de l'élan ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec les matchs avec Reigns et tout. Mais franchement, Breaker, il a tellement une allure de ouf, un perso plus ou moins de ouf, une énergie de ouf que lui, il lui faut un seul truc et il rééquilibre la balance direct. Hein. Après, get le truc qu'ils lui ont donné, Spear sur Rollins. Mais au niveau du tête-à-tête, moi, Bronson, il m'a trop fait penser à un babyface. Hein. Genre en mode. Parce que c'est Bronson, c'est Breaker qui met le spear à Rollins en mode de vas-y, fais un choix. Mais Bronson, moi, il m'a un peu paru en mode. Moi, je suis déjà chaud, j'ai battu Reigns, tu vois. Donc, tu veux aller où en fait? Enfin, on était bien là. Et par contre, Breaker est intimidant. Moi, quand j'ai vu tête à tête, ça m'a choqué. Un Breaker, il fait flipper, même en face de Bronson Reed. Hein. Donc, mais là, ouais, gros push, plus ou moins, parce que Bronson, il est en place de fou. Et même là, dans le tête-à-tête, encore une fois, je vais en parler beaucoup du tête-à-tête, mais il était très important, je trouve, ces quelques secondes, où tu vois les deux petits, mais qui sont. En fait, qui grandissent d'un coup. Parce que Breaker, il élimine Rollins. Mais Bronson, la nuit d'avant, il bat Reigns. Donc là, tu as plus ou moins, entre guillemets, Breaker qui bat, entre guillemets, Rollins, qui l'élimine. Et tu as Bronson qui a été validé la nuit d'avant. Donc là, en fait, on dirait deux chefs. Avec Paul Heyman, du coup, qui les suit en mode ouais, c'est bon, ils sont suffisamment forts pour que je trahisse aussi Rollins, quoi. C'est ça un peu qui est destiné à la fin, hein, avec Paul Heyman qui fait le choix de go avec les petits de l'avenir, tout de suite. Go avec l'avenir, quoi. Parce que en fait, ils sont déjà chauds et visiblement suffisamment dangereux pour battre Rollins, quoi. Donc là, Bronson, ça devient extrêmement sérieux. Mais je pense que des deux, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que des deux, celui qui a l'air peut-être le plus de s'orienter vers un truc de babyface, c'est Bronson Reed, vu que Breaker, c'est lui qui a trahi Rollins, quoi.
Moi, je le vois Ok. comme ça. Ouais. Alors qu'on voyait tous au début le bail de évolution Batista avec Batista qui serait Breaker. Mais moi, celui qui m'a paru le plus babyface dans l'interaction, bah, c'est Bronson, quoi. Vu Bah, que c'est la quand même. trahison Ça, c'est quand était même l'idée bien. de Breaker. Ça, c'est quand même Bah, bien pour parce que. Bronson, ouais. Hein. Ah, pour Bronson, ouais. Bah, je dirais même de manière générale, comme ça fait pas revu. Enfin, copier-coller, quoi. Surtout Après, ça. moi, ça m'a choqué. Hein. Aussi vite, là, ce turn-là. Mais après, encore une fois, c'est incroyable comment en fait Rollins dans l'équation, c'est encore une fois, il est encore une fois anecdotique quoi. Parce que comme tu l'as dit, Reed, en gros, il est push par Reigns, en gros, pas par Rollins. Il est push grâce à ses matchs avec Reigns et sa victoire sur Reigns. Et Et sa Breaker, promo. Sa ouais, promo et, aussi avec Reigns. et ouais, c'est Voilà. ça. Et Breaker, et même tu peux dire qu'il est push par Paul Heyman aussi, Ouais, tu veux dire. aussi, ouais. Heyman et Reigns. Et Breaker, au final, il est déjà identifié comme l'avenir. On sait que ça va arriver. Et, euh, et là, le spire qu'il met sur Rollins, en fait, c'est comme si, enfin, c'est comme si ça disait, vas-y, en fait, enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Hein. Après, peut-être que j'abuse, mais c'est comme si ça disait, vas-y, tu pues la merde en mec qui fait pousser là. J'ai pas le temps, en fait. Dégage. Ah, mais si. Bah oui, oui. C'est ça, en Parce fait. C'est que le dégage. truc, Je c'est prends que la place directe moi-même, en fait. il y a le délire de toute façon, Breaker, il a toujours été plus ou moins ce mec avec cette puissance-là. Et il y avait grave un délire où tu peux pas contenir un mec comme ça. Et visiblement, là, dans le turn, bah, c'est en mode non, mais toi, en fait, tu peux pas me contrôler moi. En fait, je suis trop puissant, en fait. T'as pas le Ouais. truc. T'es pas si fort que ça, quoi. Et c'est vraiment ça. T'es pas quelqu'un à ce point-là. T'es pas si fort. T'es pas si grand. Et là, comme c'est dessiné, bah, on dirait que Breaker, il a grandi d'un coup. Avec le Spear, là, c'est limite si ça n'a pas rattrapé les expositions Bronson avec Reigns. Puisque, bah, comme je l'ai dit, du coup, il se débarrasse de Rollins. Mm. Et là, tu as Bronson, bah, lui, il a été validé dans les semaines passées avec les matchs avec Reigns, notamment la victoire. Mais là, les deux, ils sont très. Ils sont au sommet de la hiérarchie, quoi. Ils sont débarrassés du mec, mais d'un coup, comme ça, en mode, c'est pas un big deal, quoi. Ouais. Bon. Ok, on en reparlera, je pense, après, Ouais. quand on parlera de Rollins. On va passer à la suite. Bon, je pense Alors, que du coup, la suite, ça risque de prendre un petit peu moins de temps, parce que bon, ouais, on va un petit passer peu moins vite. De toute intéressant. façon, c'est Tiffany Stratton qui affronte Stephanie Wacker pour le Crown Jewel Championship féminin. Le match, il a duré 10 minutes. Donc voilà. Stephanie Wacker remporte le match. Sur son Core Crew Moonsault, là, son Moonsault où elle tourne sur elle-même. Après une tentative de PME, là, c'est quoi le Pretty Moonsault Ever, je crois, Prettiest Moonsault Ever, là, le finish de Tiffany Stratton, euh, qui a été raté. Le match, il est très court, étonnamment. Donc, voilà, je sais pas, je pense qu'il a duré plus longtemps, mais elles ont fait leurs moves respectifs. Après, il n'y a pas de story, donc peut-être que c'est pour ça que le match a été assez court. De Hmm. toute façon, c'est deux babyface qui s'affrontent comme ça, juste pour les ceintures. Il n'y a rien d'autre. Défaite quand même de Tiffany Stratton, c'est sa première défaite de l'année. Elle était invaincue. Hein. Euh, Stephanie Wacker qui remporte le Crown Jewel Championship. Bon, voilà. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire. C'est bien pour elle. Ça veut dire qu'il compte sur elle. Hein, que c'est vraiment là, à mon Bah, avis, c'est c'est vraiment pour ça. l'installer. Euh, Bah, c'est. ça, En fait, c'est à cause encore une fois, de la blessure de Liv qui hmm, fait que bah, le main event féminin est quand même beaucoup remodelé. Et du coup, ils sont obligés d'utiliser des cartouches, de miser sur l'avenir et ils sont obligés de miser sur l'une des peut-être meilleures cartouches qu'il y a actuellement dans le roster féminin avec Roxane Perez qui va l'affronter, je pense prochainement aussi Stéphanie Wacker. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'Euro de lundi laisse entendre. Donc ouais, moi c'est honnêtement c'est ce que je pensais par rapport à ça. Victoire de Stéphanie, parce que de toute façon, Tiffy, elle n'avait pas besoin de cette victoire
Parce que, en fait, Non. le truc, c'est que après, à SmackDown, elle serait ramenée avec la ceinture. Elle aurait dit quoi? Voilà, j'ai battu tout le monde. J'ai Hmm. battu même la championne de l'autre roster. Voilà. Qui veut venir Ouais, m'affronter? Et après, t'aurais eu Jet Cargill ou Nia Jax, encore une fois. Elle aurait dit, ouais, mais toi, tu m'as pas battu en un contre un. Ouais, mais ouais, ça tourne machin. en rond Ouais, de toute mais façon, hein. truc. Et ça aurait tourné en Hmm. rond. Alors que là, il y a encore des trucs à raconter, je pense, avec ces trois-là. Où là, de toute façon, elles vont dire, ouais, mais t'as même pas été capable de gagner. Ça veut dire que je sais pas quoi. Enfin, il y a encore des trucs à dire quoi. Enfin, ça peut relancer un tout petit peu. En tout cas, je sais pas, peut-être le temps que Chelsea Green elle monte ou un truc comme ça. Ouais, ouais, Parce que ouais. là, Ouais. vraiment, en fait, faut que Chelsea Green elle monte. Là, il y a plus à SmackDown, c'est le seul truc chez les Hmm. meufs. Faut que Chelsea Green elle monte et qu'elle prenne la ceinture. En, C'est elle qui doit lui prendre la ceinture et c'est tout quoi. en tout cas, c'est un match qui a aucune incidence sur la suite, quoi. Voilà. C'était juste un match comme ça. Bah, c'est quand même bien pour Stéphanie qui Oui, oui, oui. s'installe vraiment dans le main event là. On va C'est dire. ça. C'est vraiment pour le prestige et pour dire j'ai battu Tiffany Stratton. Et elle sera une des rares à le faire, je pense, même dans les prochaines années, parce que Tiffany Stratton, voilà. Mais ouais. Est-ce que vous y avez des choses à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Parce que pas s'étaler sur. Allez, Moi, je suite. pense qu'on peut passer à la suite. Alors, la suite. Sachant que entre ces deux matchs-là, il y a quand même un segment où Paul Heyman il dit à Bron Breakker et Bronson Reed de pas bouger du vestiaire pendant le match entre Rollins et Cody. Il leur dit quoi qu'il arrive, vous bougez pas de là-bas. On va savoir qui est le meilleur. Donc vous ne bougez pas, vous intervenez pas. Voilà. John Cena qui affronte AJ Styles. Le match a duré presque 30 minutes, je crois, 27 minutes. Et c'est un match de Cena Styles comme on en a déjà vu. Ça enchaîne les prises à tout bout de champ. Alors déjà dans l'arène, ils avaient tous le merch de Cena. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, Ils étaient c'est- tous en jaune, les mecs. C'est n'importe quoi. C'était Mais à incroyable. Paris, c'était un peu ça aussi, mais c'est juste que le merge de Sina, il était en noir, je crois. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ou vrai. en Mais il y bleu, avait du coup, quand on même, c'était voyait un peu moins. mélangé quand même. Oui, Là, oui, c'est vrai. vraiment, c'était. Après, on était plus, nous. On était 10 000 de Euh, plus. Ouais. Si je peux intervenir 2 secondes avant que tu continues. Tellement il voulait Cena, pendant le match de Reigns et de Bronson Reed, on entendait des We Want Cena. Ouais, ouais, ils étaient à fond sur Cena, hein. Ils étaient à fond sur Cena de malade mental. Ah non, mais Donc, c'était une folie. ouais. Donc le match, ils sortent pas du ring pendant tout le temps. AJ Styles arrive en tenue TNA 2005. C'est AJ Styles 05. Donc il arrive. Les skins Et 2K. en fait, il y a des dédicaces en fait. AJ Styles, il fait des dédicaces aux catcheurs de la TNA, donc il fait plein de prises de catcheurs de la TNA. Et Cena, il fait plein de prises et de finish de catcheurs de la WWE en gros. Cena, il fait quoi? Il fait un skull crushing finale à un moment. Walls of Jericho. Il fait Dizzy. DDT Dizzy Orton. façon Orton, RKO. Il Sister fait Abigail. Oh là 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 là. Oh, celui-là était le Avec le, contre avec sur le petit bisou là. ouais, Sister Abigail avec le petit bisou. Enfin, AJ Styles, il fait des prises de Christopher Daniels, là, un ancien mec. Il fait je crois qu'à un moment, il fait une prise de De Samoa Joe, Mais non? Samoa Joe, ouais, franchement, Coquina Clutch, Coquina il en Clutch. fait d'autres. Chokeslam, Ouais, Cena, il fait un chokeslam à la Switch in ceinture, genre il est au sol. Music Alors de non, AJ justement, Styles, frère. c'est pas un switch in music, justement, c'est un kick de je sais plus qui de la TNA. Mais justement, c'est Ah, pas, enfin, ça faisait comme switch in music, mais c'était. Je pense pourtant que les AJ Styles il a commentateurs voulu ils faire ont un mélange des hurlé, hein. deux, je pense. Mais après, il y a chokeslam en mode, il l'attrape en mode Jackson Taker, Cena, Tombstone. genre il se relève. Et Cena, en fait, il finit le match. Donc, entre-temps, ils font leur prise aussi respective, hein. You Can See Me, Five Knuckle Ouais. Shuffle, il y a des AJ Styles, il met un AA aussi, à un moment. Je pensais pas, Il mais met il le a même Styles fait Clash. une ref Kev à Crusher. Rousseff. Ah oui, c'est Ouais, vrai qu'il y a l'accolade. exactement. Accolade aussi, Accolade. Accolade de Cena. Calf La Crusher. STF, Calf Crusher, STF. À un moment, ils font des enchaînements au moment au sol, Il là. y a Phenomenal Forearm.
Ouais, Il le il y a fait? finalement un forearm. Ouais, il kick out Cena. Donc il y a un nombre de kick out stratosphérique. Tu sais pas le match il se finit quand, c'est incroyable. J'ai oublié de dire, mais au début, Cena il fait le gentleman là. Il donne à Alicia Taylor Ah ouais, la pour petite. introduire AJ Styles un petit papier. Et AJ Styles qui s'y attendait pas et elle l'introduit en mode. Enfin, elle lui fait une bête d'introduction. Définition de total non-action. Euh, je sais plus quoi là de la TNA et tout. Enfin, voilà. Et voilà. Et ensuite, Cena, donc AJ Styles, il est sur la troisième corde, il saute pour faire un crossbody. Cena, tac, il se relève, il le prend, je crois, et il le met Y en a mode pas un rock tombstone. bottom aussi? Ah, il y a un rock bottom de Cena aussi, ouais. Ouais, Cena, il fait trop, il fait Trop de 40 prise. 000 moves de mec, c'est incroyable. Et, euh, et il finit en tombstone. Tombstone Et il le Attitude. relève et il lui met un et Cena qui va piner AJ Styles 1, 2, 3. Victoire de John Cena dans un classique. Et après, il le lève, ils se font un câlin, ils se serrent la main. Voilà, match de charité, Match de un gala. très bon moment, match cool. C'est vraiment un match de jeu vidéo, quoi. Genre le gars, Cena, il roule libre, quoi. Genre le mec, il a fait. On aurait dit un daron avec son fils. Il Il est fait toutes les parti prises. dans les trucs de trampoline là. Il lui fait toutes les prises, genre. C'était vraiment ça. Il s'est fait plaisir, le gars. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le match est très bon, que c'est très marrant Ouais. de voir. À force, tu te dis, mais il va faire quelle prise? Il va faire quelle prise? À un moment, il y a le public qui dit 619 et genre Ah il oui. balaye AJ Styles et il est à deux doigts de lui faire, mais Styles il se relève, il met une close line. Mais Mais c'est parce que je pense qu'il l'a pas. Il y a moyen qu'il l'ait pas, il- genre parfait, genre. ouais, il va s'entraîner, il va l'avoir. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Je pense qu'on va pas revenir sur oui, ils auraient dû le faire à Paris, truc, on l'a déjà dit. Il n'y a pas Franchement, de. Enfin, moi, j'avoue, c'est un bon match, mais il y a rien à dire, quoi. Enfin, genre. ouais, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si vous voulez dire des choses, mais moi, je suis d'accord. C'est vraiment. Moi, Ils ont j'ai fait kiffé le kiffer, quoi. regarder. C'était Ouais, stylé, mais ils ont, je peux rien dire d'autre, quoi. ils les ont fait croquer, tu vois. Et voilà, c'est tout. Ouais, Ils ont fait bien croquer les Australiens aussi. Mais voilà, ah, C'est quoi, de vrai qu'il n'y c'est a ouf. tout. pas spécialement d'enjeu, c'est un match pour les deux, c'est tout. Ouais, je sais pas si Wild, tu voulais rajouter quelque chose. John Cena et AJ Styles. Ok. Ok. Je sais même pas si vous voulez parler de ce match-là. Ah non, Je vous je l'ai avoue pas vu. que Franchement, honnêtement, j'ai c'est Rhea vu, Ripley mais j'ai et Io rien Sky à dire. contre Asuka et Rien. Kairi Sane. Voilà, y a rien à en retirer de ce match. C'est un tag team de Weekly. Je sais même pas. Il y a des mecs qui ont dit qu'il était. Il y a des mecs qui ont mis B, je sais pas quoi, ce match-là. ESPN, ils l'ont bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce match? Enfin, je veux dire, c'est cool J'ai pour vu les quelqu'un sur Australiens. Twitter qui a dit c'est la meilleure feud actuellement à la WWE. C'est celle qui raconte Ouais, le plus mais. de choses. Ouais, mais Alors, ça, la dernière fois, j'étais dans un live que Wail a lancé. Et tu sais, il y a un mec, il a dit la meilleure storyline chez les meufs, c'est Bailey et Lyra Valkyria. Donc, tu vois, il y a des mecs, je sais pas comment ils regardent le catch, hein, mais si c'est ça leur meilleur feud, les pauvres, quoi. Enfin, je veux dire, faut qu'ils arrêtent de regarder parce que bon, on parle d'un. il y a des gens, Bon, je pense que. il y a des gens, Je ils sont pense, tarés, hein. je pense qu'on va skip parce que là, il y a, là, il y a des choses intéressantes à Ouais, faut dire. qu'on garde, voilà, on va Voilà, garder là, notre temps de c'est. parole pour. Voilà. Donc, le main event, le Voilà. match le plus hypant, le plus hypé de ce pay-per-view, de ce Et moi, PLE, pardon, franchement, je dis je plus vous avoue que pay-per-view. ce match-là, genre, j'étais méga hypé. Et c'est rare pour un match de Rollins quand même. On a cessé de Bah, le ils ont répéter fait, dans l'émission sur Rollins. Et franchement, ce match-là, c'était hypant. Genre, tu bah, te ils nous ont raconté quand même quelque demandais. chose. Ouais, voilà. Et je pense que c'est la Cody a fait le première taf fois. aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais c'est peut-être une des premières fois où Rollins, au centre d'une rivalité, nous fait kiffer et nous donne envie d'aller voir le match parce qu'on sait qu'il va raconter quelque chose. Ouais.
Vas-y, Abdel, je te laisse. Je suis désolé, je t'ai coupé. Vas-y, je sais pas si Wild il est en cours de chargement, je vois là. Je sais pas s'il nous a quittés. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, fais Il- le. Ouais, il va nous rejoindre. Ouais. Main event, Cody Rhodes, le Combien de champion temps le match? indisputé de la 30 minutes. Ok. Ok, ok. Le champion indisputé de la WWE contre le champion du monde poids lourd Seth Rollins pour le Crown Jewel Championship. Cody Rhodes est le champion en titre, hein. Il a gagné ce titre l'année dernière face à Gunther. Donc il est en lice pour un deuxième titre d'affilée, pour conserver, je sais pas comment on peut dire ça. Mais toute la story, c'est que Rollins veut absolument, il doit battre Cody pour être légitime en tant que visage de la compagnie, puisque c'est Cody le visage de la compagnie. Et si tu ne peux pas battre le visage de la compagnie, tu peux pas prétendre être le visage de la compagnie. Et Cody nous joue le président en disant que Rollins, de toute façon, c'est qu'un numéro 2 grosso modo, et qu'il a la ceinture du numéro 2. Et Rollins, là, il peut plus vivre avec ça. Donc Rollins, il veut y aller et il veut le battre. Donc le match dure 30 minutes, comme je l'ai dit, et ils vont nous sortir vraiment une espèce de panoplie de tout un tas de prises. Donc au début, ils commencent le match assez tranquillement, mais ça va vite dans les soucis de dive et tout. Ils montrent de quoi ils sont capables. Et petit à petit, ça va basculer dans il faut prouver. Donc c'est plus Rollins qui est dans ça, j'ai envie de dire. Et il va y avoir tout un tas de moves assez risqués, notamment de la part de Rollins. Et pendant le match, donc il y a des enchaînements, figure four leg lock, des prises de soumission. On nous montre le côté technique, on nous montre le côté aérien, on nous montre le côté on sait catcher, powerhouse, euh, Cody cutter, super cutter esquivé. Rollins qui, je l'ai Grille. pas dit, mais au début du match, il a la montre de WrestleMania 40 là, la montre WrestleMania 40 que Cody lui avait offert pour WrestleMania 40, il la pose dans le coin là-bas. Et voilà. Donc il y a un moment où il y a une sorte de donc c'est le mouvement où Rollins se blesse, un coast to coast. Donc Cody est Shane McMahon. suspendu sur les cordes à la Shane McMahon, mais en flying headbutt, donc coup de À tête la Chris volant, Benoit. à la Chris Benoit exactement, le défunt, à la Chris Benoit, et en fait il atterrit sur son épaule, et tout de suite quand il grimace direct, quand il se relève, et il a du mal après, son épaule elle est un peu, il tient son épaule comme ça sur le côté, il a du mal. Donc là, on sent la blessure. Après, on a des doutes parce que monsieur l'architecte, il aime bien simuler des blessures, donc on ne sait pas. Mais l'atterrissage est quand même assez violent. À un moment, il se moque de lui, il fait le Stardust, ça c'était avant. Il fait la petite roulade, il se fout de la gueule de Cody. Mais Cody, il réussit à réagir, il réussit à placer un Cody Cutter, comme j'ai dit, prise en 4. Et avec ce headbutt là, il va commencer à avoir du mal. Cody va placer des prises all elite là, des prises driver, pile driver quand il le prend derrière comme ça là. Voilà. Il y a un moment où Rollins il commence à faire le tricheur, il va chercher la montre, WrestleMania 40. Il commence à vouloir l'utiliser en point américain, mais après il se ravise, il la met sur le coin du ring. On la connaît celle-là, donc il commence à placer la montre. Et il y a un moment où on va arriver vers la fin du match. Donc il y a un enchaînement, je crois, pedigree, stomp, Cody kick out. Il y a un avalanche crossroads. Celui-là, je l'avais jamais vu, celui-là. Il était impressionnant. Avalanche crossroads, Rollins il kick out. Et ensuite, il va y avoir une tentative. Donc Rollins, il va être pris dans le crossroads, mais entre-temps, il aura réussi à récupérer la montre, parce qu'il se sera enfui à quatre pattes, il aura réussi à récupérer la montre, et il va être pris dans le crossroads, mais juste avant de prendre le crossroads, il met une Il y a un patate. petit ref bump. Il y a un ref bump, ah oui, il y a un ref bump juste avant. C'est juste avant qu'il réussit à prendre la montre, il y a un ref bump, mais léger, genre.
juste le temps pour Rollins de prendre la montre. Et quand il est placé dans le crossroads, il met une bonne droite à Cody dans la bouche, là, avec la montre. Cody qui va saigner un peu. Et Travis Scott, le pauvre, il prend que des trucs comme ça, lui. Et donc après, Rollins, il va mettre un stomp. Et puis après, il va mettre un super stomp de la 3e corde. Et il va piner Cody Rhodes. 1, 2, 3. Victoire de Seth Rollins, qui devient le champion Crown Jewel de cette édition 2025. Voilà. Et on voit qu'il grimace quand même avec son épaule. Il souffre. Il a du mal, même quand il monte sur la 3e corde un moment pour célébrer, il grimace. Et il soulève les 2 ceintures. Pas d'intervention, personne vient, tout va bien. Et Rollins est le champion Crown Jewel. Il y a même une petite photo avec Stephanie Wacker à la fin. Voilà. Hunter qui vient, ouais, je l'ai pas dit, mais il est venu pour Stephanie Wacker aussi. Il fait tout le temps ça quand il y a que les champions de Crown Jewel. Et à la fin, au micro, il y a Cathy Kelly qui veut l'interviewer. Il lui vole le micro, il lui dit dégage, j'ai pas besoin de tes questions. Et voilà, après il dit que c'est le plus grand de tous les temps, juste ça. Il dit juste ça, parce qu'il a battu Cody Rhodes. Est-ce que vous voulez enchaîner? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Et est-ce que, en fait, qu'est-ce que vous pensez du match? Et au final, qu'est-ce que vous pensez de toute cette story, sachant que le lendemain à Raw, sachant que déjà il s'est blessé, que le lendemain à Raw, il est trahi par les Bron, donc suite à sa blessure. Donc de ce qui est rapporté, c'est qu'ils ont dû faire ça parce que il est blessé et que visiblement il en a pour jusqu'à décembre, voire on ne sait pas, il va peut-être se faire opérer et tout. Avec Rollins, on ne sait jamais trop, mais en tout cas, il va être écarté. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être écarté. Donc voilà. Est-ce que peut-être Samy, je sais pas, tu veux commencer sur le match déjà et puis sur la suite? Sur la suite, pour qui? Pour Rollins ou Rhodes? Non, Cody Rhodes, enfin c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Cody Rhodes, ça n'a pas vraiment. D'impact pour lui. Cody Rhodes, en fait, il était là le temps de la story, mais là il retourne dans ses. Cody Rhodes, il va retourner dans. Jacob Fatou et... Voilà, et c'est ça. Ok. C'est ça. Lui, il a d'autres histoires. Ok. Est-ce que pour toi, ça remet est-ce que toi, la victoire, ça remet quelque Non. chose en question? Non, parce qu'on connaît les qualités de Cody Rhodes, donc peu importe qui gagne ou. Enfin, on en avait déjà parlé. Enfin, qui gagne, qui perde, ça changeait rien pour lui spécialement, parce qu'on sait qu'il est déjà en place, donc il n'y a pas besoin. Dans le cas précis, il n'y avait pas besoin qu'il gagne, ça n'avait pas d'intérêt, plus pour Rollins. Pour revenir sur le match, j'avoue que j'ai eu un peu plus de match, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait d'être passé après Cena et AJ Styles. Personnellement, j'ai préféré l'autre match. En même temps, c'est logique parce que il était divertissant. Là, c'était censé être un peu plus typé sérieux. Euh, En vrai, le match, quoi, il dure une trentaine, 40, 35 minutes, non? Un truc comme ça? 30 minutes, mais au-delà 30. du match après, parce que le match il est bon, mais au-delà Oui, du oui, match, oui. c'est pas le match Bah, battant le match, c'est est-ce c'est que pas- il y a eu un tournant dans le match et moi je pense que c'est. Enfin, tout à l'heure je t'écoutais, je pense pas que c'est un work, hein. Parce que j'ai revu l'action, il s'est détruit l'épaule. Je sais pas comment il a fait, mais. Même si c'est mais pareil, j'ai pas sur dit le que c'était un genou. work. J'ai dit il s'est blessé. Ah oui, il s'est blessé. Non, mais parce que vu Il comment s'est il chute, blessé, ouais. il arrive même pas à son épaule. Il est obligé de la bloquer au niveau de sa hanche, enfin de ses côtes. On sent que vraiment c'est douloureux et que sur le coup, en plus, il s'arrête net et il dit quelque chose à l'arbitre parce que les deux se parlent. Après, ils ont essayé de continuer comme ils pouvaient. Je pense que Cody Rhodes, il a fait son travail. Après, pour la suite, bah, vu ce qui s'est passé à Raw pour Rollins, ça me paraît compliqué et bah, ça précise le fait que c'est pas un work. Parce que le fait Non, mais c'est pas un work. Il est Ah non, blessé. oui, oui, C'est oui, officiel, il est blessé. oui, oui, non, mais tu parlais de la suite. Mais du coup, je voulais faire un lien entre ce qui s'est passé là et du coup à Raw.
C'est pour ça que je parle comme ça. Mais on sait que c'est pas un work. En tout cas, Oui. la suite pour Rollins, c'est pas déjà qu'il se rétablisse. Parce que c'est pas toujours facile de se blesser. Surtout que lui, il a plus de facilité à se blesser que les autres. Lui, c'était le genou, maintenant c'est l'épaule. Lui, je comprends pas. À Ah, chaque parce fois qu'il fait le qu'il est prouveur dans obligé. le ring, hein. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il a cette opportunité, là, il gagne contre Cody Rhodes, il aurait pu jouer sur ça. Bim, blessure. Du coup, il va encore disparaître. Et bah, en plus, en plus, à la fin du match, il force sur le fait de dire maintenant je suis le GOAT, maintenant je suis le GOAT. Bah, malheureusement, la blessure elle va le freiner. Ça va faire un gros coup sec de nouveau pour Seth. De toute façon, on l'a vu avec Raw, hein, là, l'objectif, c'est que Braun Breaker puisse récupérer la ceinture. Ça sent parce que il l'a pris dans les mains, il l'a regardé, il l'a levé. Donc pourquoi pas? En vrai, et pour Rollins, bah écoute, la suite, on verra une fois que sa blessure. Enfin, on verra déjà combien de temps d'indisponibilité pour lui, en fonction de jusqu'à quand il ne peut pas être présent sur le ring. Et peut-être un retour pour, si c'est si grave que ça, un retour pour le Royal Rumble en mode surprise en 30e. Euh, Peut-être le gagnant, qui sait. Mais je vois pas l'intérêt. Et après, c'est compliqué là. Comment on peut deviner la suite, sachant que d'une, son indisponibilité n'est Ah, mais pas. après, c'est pas forcément la suite pour Ouais, lui quand il revient, mais c'est vas-y, quel, dis-moi. tu vois, quel est, enfin, au final, tout ça, ça a servi à quoi? C'est ça. Tout ça? Au final, The Vision, ça, c'est fini, puisque du coup, il s'est fait trahir. Mais du coup, au final, Bah une depuis le faction qui début, dure aussi peu de temps, sachant que on n'est pas revenu sur un point, c'est ce qu'a dit Paul Heyman pendant ce show-là à Crown Jewel. Parce qu'à un moment, il y a un petit segment où Paul Heyman il parle à Bronson et Braun. ouais, je l'ai dit. Je l'ai Ah, dit, je l'ai dit. excuse-moi. Bah, c'est juste que j'écoutais pas. Comme d'hab, hein. Mais il a juste dit de pas Euh, intervenir aux deux. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, est-ce que Paul Heyman serait pas à la tête de tout ça? Pour moi, la Ouais, ça suite, en c'est, vrai, ouais, bah après, ça. bah, c'est là où c'est Après, le à truc, c'est côté. que là, la storyline, elle va changer parce qu'il s'est blessé. Donc là, Ouais, ils vont pas nous faire croire que c'était prévu depuis le début, parce que là, faut pas qu'ils non, se foutent non, de c'est notre pas gueule. Là, ils sont prévu. en train de changer leur plan parce Mais que Rollins s'est blessé. la chance qu'ils ont dans ce cas-là, c'est qu'ils ont Paul Heyman avec eux. Et le mec peut te sortir tout de sa poche. Enfin, du jour au lendemain, il peut te créer une nouvelle faction, une nouvelle story. En un claquement de doigts. De toute façon, Paul Heyman, j'ai pas de doute là-dessus. On le voit, peut-être qu'ils vont sortir un espèce de complot qui a été fait, qui a été acté depuis le début entre Braun Breaker et Ouais, mais Paul Heyman. enfin, ça, c'est nul, ça. Enfin, moi, je me permets, mais ces trucs-là, c'est nul. En fait, il y en a marre de ça, en fait, là, ce qui arrive à Rollins, il se mange en pleine face son truc d'architecte là. En fait, c'est ça. Ouais. C'est que et ça, c'est de l'équipe créative. Moi, je suis désolé, mais l'équipe créative, je trouve qu'ils se sont chiés dessus. Ils ont chié le truc parce que euh, ils se sont précipités parce que toute l'année, c'est on veut faire des moments. Les mecs, ils veulent faire rentrer de l'argent, ils veulent faire des moments, ils veulent nous surprendre à chaque fois. Ok, t'as créé The Vision. Ok, tu prends Rollins, tu lui fais battre Reigns et Punk à WrestleMania. Le gars, il prend Heyman, il crée un nouveau groupe. Bon, ok, ok, vas-y, ok. Mais ça veut dire qu'un nouveau groupe, tu le crées. Ça veut dire que tu pars sur une storyline qui doit être longue. Tu dois nous faire croire que ça va être le groupe, ça va être la faction qui va foutre la merde, qui va régner sur la WWE comme Evolution, comme l'autorité, comme la Bloodline, tous ces trucs-là qui durent pendant des années et tout. Et en fait, pour faire ça, il faut que tu fasses durer la story. Il faut pas que tu te précipites. Ça peut passer par des moments où c'est un peu plus mou, c'est un peu plus monotone, où c'est quotidien, mais c'est comme ça que tu t'installes la domination du truc. Et en Mais fait, ils sont allés trop vite, trop. mais est-ce que Abdel, ça c'est pas parce que
Et on en revient encore une fois à ce qu'on disait dans notre émission sur Rollins. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont juste tout simplement pas confiance en Rollins et qu'ils savent que bah c'est pas ce mec-là quoi. Bah, je sais pas parce que ils sont aussi très très portés sur il faut qu'on fasse des gros, par exemple des gros moments. Par exemple à SummerSlam, ils cash-in sur Punk. Alors ça fait un gros moment. L'histoire avec Punk, ok, c'est cool, ça fait un gros moment. Mais en fait, ça aurait été aussi bien de laisser Rollins avec la mallette, le temps d'asseoir la domination de son groupe, pourquoi pas de faire gagner les tag teams aux deux gros Bron, euh, de s'imposer comme un groupe dominant. Rollins, il garde la mallette, il menace tout le monde H24. Et en fait, tu fais perdurer le truc et il peut cash in à un moment plus opportun, tu vois, où là, c'est bon, il est en place avec son groupe. Et en fait, je trouve qu'ils ont tout, ils ont tout cash in justement, c'est-à-dire qu'ils ont tout aligné, ils ont appuyé sur tous les boutons en même temps. Et là, il n'y a plus de cartouche. Le gars n'a plus de cartouche et le gars se blesse. Et en fait, le gars se blesse. Déjà, le mec, il est dans une story où il y a Punk, il y a Jey Uso, il y a LA Knight, c'est n'importe quoi. Il y a 14 mecs qui lui courent après. Mais en même temps, les mecs, ils s'entendent pas. Et en même temps, il y a la Bloodline. En même temps, il y a Reigns. Mais il y a son groupe. Et là, il y a Cody. Et en fait, son truc de vision, comme on l'a dit, c'est qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire quoi, en fait? Concrètement, c'est quoi qu'il veut? Pourquoi il dit pas, OK, moi, je veux les 2 ceintures. Donc, dès que j'en ai fini avec lui, je vais prendre lui. Moi, OK, je veux être le GOAT. Mais pour être le GOAT, il faut que je fasse ça. Voilà, j'ai ça. Parce que quand Reigns, il avait la Bloodline, le gars, il avait toutes les ceintures. Ses cousins, ils avaient toutes les ceintures. En fait, ils avaient tout. La story, c'était on a tout, on est les boss, et vous voulez quoi? Venez nous chercher. Lui, il a rien, il gagne la ceinture avec une mallette. Le gars, c'est censé être un top guy et il gagne une mallette. D'où un top guy, il a besoin d'un money in the bank pour aller cash in comme un gros clochard, alors qu'il y a un mec qui sort d'un match de 30 minutes où il s'est fait fouetter. Il a 47 ans, il cash in sur lui. En fait, je veux dire, en fait, c'est pas un truc de top guy, en vrai. Et c'est pas un truc de boss d'une faction. Vous imaginez Reigns et Bloodline aller cash in? Ça n'existe pas. Vous imaginez, je sais pas moi, je sais pas, je dis n'importe quoi, Triple H époque Evolution, même s'il n'y avait pas de mallette, mais cash-in comme ça. Euh, et je trouve que, en fait, ça, c'est l'équipe créative qui a foiré, quoi. L'équipe créative, ils ont fait un peu de la merde, je trouve. Et voilà, hein. Et là, on est dans une situation où bah, le gars, il est blessé. Donc on repart à zéro, quoi. On repart à zéro. Donc Mm. bon, je sais pas si vous voulez, parce que j'ai trop Non, parlé. non, moi je suis grave d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quand même des incohérences dans tout ça. Euh, première incohérence, c'est que bah, sachant pertinemment qu'il s'était blessé, moi je comprends pas pourquoi en fait ils ont pas changé la fin du match et ils ont pas fait gagner Cody genre. Et là en fait ça aurait été beaucoup plus cohérent le lendemain à Raw que tout le monde se retourne contre lui. Là il gagne, donc c'est censé être le number one, le numéro uno. Ouais, mais tu le mets à la Et poubelle, là. Là, bah tu ouais le tues. mais parce qu'il était blessé. Donc quoi qu'il arrive, moi ça changeait rien. Ouais, mais là, tu le tues. Genre, tu lui enlèves toute crédibilité, toute puissance, en fait, blessé ou pas, genre. Et ça, à jamais quasiment. Ça, c'est trop, je pense. Bah ouais, mais du coup, enfin là, le lendemain Et à en plus, Raw, il se fait baiser par ses petits. bah Non, oui, c'est bah, trop. Genre, moi, bah ça, ouais, c'est trop, tu mais vois. là, de toute façon, il se fait baiser par ses petits alors que c'est censé être le numéro un. Moi, je trouve que c'est encore Oui, mais il a pire. gagné, donc ça va. Je sais pas, parce que du coup, t'es censé être le numéro un, tu te fais pisser dessus le lendemain, frère. Moi, c'est Après, ça, bon, en là, c'est le fait, qui truc me de dérange, tu vois. c'est le truc de blessure, j'imagine, vu que, il est blessé. C'est la seule. De toute façon, déjà, bon, en vrai, hein, moi, quand je l'ai vu gagner, je me suis dit, ah, j'avoue, là, déjà, là, il a battu Cody, même s'il fait le truc de la montre, machin.
au moins maintenant, Rollins, en tant que champion, il a une ceinture plus ou moins qui s'est vraiment, je trouve, en tout cas avec la win, beaucoup rapprochée en termes de valeur de la ceinture de Cody, puisqu'il a battu Cody. Donc voilà. Mais le problème, moi, le truc avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est la promo du lendemain. Et même pas, en vrai, ça a commencé avec ce qu'il dit au Mike à la fin du match, donc, où il dit je suis le GOAT. Ça, c'est extrêmement problématique. Pour des raisons qu'on a déjà citées dans l'émission Rollins. Donc, la promo du lendemain, moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, bah ouais, mais du coup, là tu redescends. Tu perds la crédibilité que tu as gagnée hier, en fait, dans ce qu'il dit. Enfin, en fait, je pense qu'il est trop habitué à être un deuxième. Et quand il arrive en haut, et ben, il parle toujours. En fait, il parle pas comme un premier, genre. Genre, il fait sa promo, machin. Il dit, ouais, bon, déjà, il présente ses gars et tout, ok, pourquoi pas. Après, il dit, oui, moi, j'ai besoin de personne. Regardez, Reigns. Il fait que de parler de Reigns. Après, il dit ouais, mais Reigns, regardez, il avait tout le monde, machin. Oui, mais lui, il a 2 gros gardes du corps. Après, il dit ouais, mais ils sont là, mais non, mais j'ai pas besoin d'eux. Enfin, c'est incohérent, ça veut rien dire. Moi, je trouvais sa promo limite gênante. Il n'était pas crédible, il me paraissait pas puissant. Et en fait, il y a un moment, moi, vraiment, ça a été le clou du spectacle limite. Hein. C'est en fait très souvent Rollins, quand il est parfois dans pas des positions de force, mais assez exposées. Et il y a parfois où le public, en fait, le clash. Donc, lui dit que bah, t'es claqué ou un truc comme ça, tu vois. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répond tout de suite. Il se justifie à la mort. Et en fait, le truc, c'est que lui, bah, c'est ça le problème. C'est que il veut contenter, satisfaire tout le monde. Il veut que ce soit tout le temps bien. Il veut que ce soit propre. C'est pour ça qu'il fait toujours des matchs où il fait des moves peut-être des fois pas nécessaires parce que ça touche à lui. Il veut que ce soit propre, il veut satisfaire tout le monde. Quand le public le clash, il dit non, mais me clashez pas. Attendez, je vais vous dire pourquoi je suis bien, pourquoi machin. En fait, il se justifie. C'est pas un gagnant, genre, c'est pas un premier. Donc, moi, la promo qu'il a faite hier, je me suis dit, mais ah bon, bah en fait, non, c'est toujours Cody le boss, quoi. Parce que Cody, il parle pas comme ça. Il ou face. Hein. Hier, même si lui, il a un perso plus ou moins de heal, hier, il a pas parlé comme un heal, hein, il a parlé comme une victime. Hein. Non, mais Reigns, il avait ci, il avait ça. Regardez, moi, je suis comme ça. Oui, moi, j'ai eux, mais non, mais j'ai pas besoin d'eux. Hein. Je les ai choisis. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien. Mais pourquoi ils sont là, alors? Enfin, franchement, Rollins, c'est dur. Hein. Franchement, quelle que soit l'année, l'époque, quand il y a un projet Rollins numéro 1 top guy, on dirait que c'est pas convaincant, l'année elle est pas si bien que ça, c'est pas si entraînant, les stories, bon, rien sans plus. Il a pas ce truc, et en fait, il a pas ce truc, c'est pas en lui, quoi. J'ai l'impression que moi, c'est pas en lui, il a pas les épaules, il a pas le mental. Il n'a pas l'attitude du 1. C'est pas un 1. Et les 1, tu les vois à ce qu'ils disent, à ce qu'ils sont. Lui, quand il parle pas comme un premier, quoi. Il parle pas comme un premier. Hier, moi, sa promo, elle m'a. Oh là là, je me suis dit, mais putain, t'as battu Cody, toi, t'arrives, tu parles que de Reigns et tu te justifies sur ouais, mais machin. Les gars, je suis fort, regardez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ta gueule. Enfin, il n'est pas convaincant, il fait pas peur. Après la promo d'hier, là, moi je me suis dit, bah, en fait, non, c'est toujours Cody le boss, en fait. Mais c'est pour ça que je te Et après dis, arrive le turn, donc. bah, dans ce que disait Abdel tout à l'heure, moi je pense vraiment aussi que l'équipe créative et Triple H me demandent s'ils ont vraiment
En fait, moi, je pense Bah, que il y a le. ils étaient en train de jauger un peu. Ils ont vu que ça partait en couille et que ça. Et en vrai, je pense que la blessure, je vais pas dire ça les arrange bien parce que ça se fait pas pour un blessé, pour Rollins. Mais franchement, je pense que ça arrange quand même certaines décisions créatives et ça permet de mettre ça sous le tapis et que Rollins, en fait, il soit plus trop sur le devant de la scène, quoi. Et qu'il y ait d'autres mecs plus intéressants et qui vont sûrement devenir plus importants. Déjà, il y a les Braun Braun et les Knight, des mecs comme ça, des punks qui vont Ouais, prendre mais encore plus Ouais. d'espace. comme l'a dit Abdel tout à l'heure, en fait, du coup, ça veut plus rien dire. Il y a tout qui se pète la gueule. Le truc de Bah son ouais. groupe, son objectif, c'est déjà terminé. Bah c'est fini. C'est déjà alors Bah ouais. écarté. Enfin, c'est tout se pète la gueule. Et Rollins, il perd énormément en crédibilité, en fait. Donc, c'est pour Mm. ça que là, ça part en couille. Donc, Mais c'est marrant quand même que ça arrive juste après qu'ils disent, pas juste après notre émission, juste après le fait qu'ils disent, après la fin de la Ouais. carrière, je Ah, serai c'est le ouf. et branche-mort, quoi. C'est on un dirait truc qu'il y de a Mais, une malade. force mais c'est un qui truc. fait que ce sera jamais ça, quoi, Rollins. Hein. Bah ouais. Parce que Mais c'est ça, c'est toujours ça trop. en fait. Mais rappelez-vous, il se Quand tu blesse regardes. quand? Hein. Il se blesse Vas-y. avant WrestleMania 40. J'ai dit, rappelez-vous, Euh, il se blesse quand? Il se blesse avant WrestleMania 40. Encore une fois, il se blesse à un moment important quand même, où il est censé quand même représenter, et il se blesse. Et à chaque fois, il se blesse. Et c'est pas anodin, je pense. Je pense qu'il n'y arrive pas et que aussi ça doit le stresser. Et voilà, il veut prouver, il prend des risques, et il se blesse. Et en fait, là, le problème, c'est que ils l'ont tué là. Ils l'ont tué parce que là, même l'équipe très créative, ils ont fait de la merde. Ils auraient pas dû, enfin franchement, ils auraient dû attendre et réfléchir. Là, le turn, il est terrible parce que, en gros, ça veut dire qu'il est re-babyface là. En gros, enfin, ouais. c'est ça que ça veut dire. Là, il va revenir Oui, bah, il va encore en venir. babyface. Oui. Et Ouais. il va revenir en mode, ouais, je vais me venger de Braun Breaker et de. Oh là là, Et en plus, il y a d'autres il questions va qui se revenir posent, hein. encore. Mid-card. Mid-card. Ah voilà, Non, c'est ça, mais, mais il va retourner dans la mid-card, hein, direct. Hein. Alors mais là, en plus, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui va se passer là pour les Wargames? Parce que normalement, c'était lui qui devait être au centre de tout ça, machin, nan. bah, Au final, c'est pas bah si ouais, sûr, hein. ouais, bah, Au final, bah ouais, bah, ils vont sortir Lesnar de la poche arrière du jean, hein, c'est tout. comme Hein. Il d'habitude, va hein, venir, il va Lesnar, attraper ce les deux pompier, Bron frère. Bron par les. Il va attraper les deux Bron Bron par la salopette, il va leur dire vous venez avec moi. Et puis, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que le gars, là, on va se souvenir de The Vision, mais pourquoi? Ah, c'est Pour bon. rien. Les gars, ils ont J'ai quoi? Ils ont oublié, zéro ouais. match référence, ils ont pas de Ouais. storyline, il y a rien. Tu vas te souvenir de The Vision mais parce que quoi? Mais parce que je sais même pas. Tu vas te souvenir de quoi? En fait, juste, ils ont fait un Ouais. tag team. Tu peux même pas te souvenir. On va plus se souvenir de Bronson Reed, Roman Reigns que de. Ouais. C'est ça dont on va se souvenir. Donc c'est terrible, c'est terrible, c'est C'est terrible. catastrophique. Et Là, là, c'est catastrophique. c'est une Putain. catastrophe industrielle pour Rollins, Ouais. franchement. Et ça intervient après une victoire importante pour lui. Et comme a dit Ouais. Wael, bah, ça reste Cody. Cody, il sort de là, mais tout propre, de la machine à laver. Ça, Bah on oui. s'en bat les couilles. Franchement, Mais c'est la défaite, moi, c'est la défaite moi, parfaite. Là, en plus, ça, en fait, il va aller régler Jacob Fatou ou Drew encore une fois. Il mais va je redorer trouve son vraiment Ah, blason. que, lui, je trouve vraiment que la défaite de Cody, limite, elle est très propre. Euh, et ça, même avant que Rollins se fasse turn par les trucs. Hein. Moi, franchement, je vais y revenir dessus, mais la promo, les gars, il n'a pas parlé comme un mec qui est un numéro 1. Hein. Enfin, ouais. Cody a rien perdu. Et en Hein. plus, Franchement, Cody, c'est bien. Hein. mais en plus, même le public, ils sont là, ils sont pour Bronson. Enfin, bon, après, il est en Australie, mais ils chantent Bronson Reed. Enfin, et lui, il est là. Et en plus, c'est vrai qu'il est. En fait, le problème de Rollins, c'est que il veut trop faire. Il veut soit imiter des gens, soit il veut prouver, soit en fait, comme tu dis, il veut se justifier à chaque fois. Et c'est pour ça que les gens ils Ouais, chantent tout non, le temps CM Punk. Pourquoi ils chantent tout le temps CM Punk? Parce que ça le fait craquer. Ça se voit que ça le fait craquer. Mm. À chaque fois, il craque quand les gens ils chantent. Il peut pas rester genre Ouais. stoïque. Il pourrait s'en foutre.
C'est bon, ça fait 10 ans qu'ils lui font ça. Pourquoi? Et à chaque fois, il pète les plombs. CM Punk, ils lui font jamais le chant de Rollins à Punk hein, quand il est là. Hein. Quand il y a Punk, les gens ils s'en battent les couilles de Rollins. Hein. Ils écoutent Punk. Hein. Et quand il y a Rollins, les gens ils disent CM Punk. Non mais c'est là, Parce que c'est Rollins, ça franchement, marche. Il y a moi pas pour de- moi 2025 là, ouais. Mais au final 2025, paradoxalement, ça aurait été l'année de Rollins, mais ça aurait été l'année qui coupe la tête de Rollins aussi, je pense. Hein, au final. Hein. Bah, comme C'est, 2019 où il c'est, fait son ascension et ça marche absolument pas. Hein. C'est on te met tout devant, ouais. vas-y, mais bon, on te met tout devant, mais ça accroche pas quoi. Après, il y a des trucs de booking, de choix, de machin qui impactent évidemment. Mais quand il est en position, en place, quand il faut s'affirmer, bah c'est pas convaincant que ça marche pas quoi. Il a pas ce truc. Hein. Et enfin, encore une Tiens, fois, tiens, tiens. c'est pas que c'est pas grave, c'est plus que c'est vraiment pas pour tout le monde quoi. Et Eh ben, des mecs comme Rollins inclus. Et c'est pas nécessairement un mal. Maintenant, ce qui fait que ça fait plus ou moins mal, je trouve, pour Rollins, c'est que on le voit souvent rester vraiment dans le haut de la carte, plus ou moins à essayer d'être ce truc-là. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il a souvent plus ou moins ses expositions et ses, on va dire, ses occasions, mais ça marche jamais, en fait. D'où le fait que nous, on pense qu'il mange beaucoup. Il mange beaucoup quand même. Mais ça colle jamais, quoi. Il ne peut pas passer au niveau supérieur, il n'a pas ce truc. Il y a toujours un truc qui cloche. Soit c'est l'environnement, la concu, soit quand il est en place, bah, c'est lui, c'est pas convaincant, ça suffit pas, il n'a pas ce truc. Quand il doit parler, bah, il parle des autres. Je trouve qu'il n'a pas les épaules, hein, c'est ça. Hein. mm. Parce qu'il se justifie trop, il parle des autres, il est jamais content, tu peux le piquer facilement. C'est pas un 1, c'est tout. Et ça, c'est vraiment le coup de grâce, quoi, le truc de blessure. Et j'ai envie de vous dire, le headbutt coast to coast, là, nique ta mère. Tu l'as fait exprès, en fait. Enfin, il le cherche. Il le cherche, quoi. Ah, franchement, C'est ce move, typiquement... je sais pas d'où il. C'est un malade. Hein. Mais ça, c'est son perso. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, ça, c'est Seth Rollins. Prouvé. Prouvé en match. Je suis différent. Même pendant le match, hein, je n'aime pas parler du match. Putain. Même pendant le match, hein, tu vois qu'il n'y a que Rollins qui est comme ça, ou en mode, c'est le mec, genre, au niveau des moves et des déplacements, on dirait qu'il sait tout contrer, qu'il va vite, qu'il a des moves inédits. C'est un mec du ring, quoi. C'est un mec des moves, quoi. Mais c'est un mec, il veut montrer que, regardez, moi je sais faire ça, moi je peux faire ça. Et ouais, mais tu peux pas faire numéro 1 du coup. Ah là là. En tout cas, je sais pas s'il y avait des choses à rajouter encore Bah non, en vrai, allez voir sur. l'émission de Rollins, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Et que nous, on le dit depuis... Très souvent, on est pile sur le truc. Hein. C'est Mais, marrant. mais c'est marrant, et là, tu vas voir qu'il y a On a plein de raison, gens... on est Mais sur le bon truc. et il y a Ça plein de gens s'aligne. qui Hein. vont retourner leur veste. Il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais Rollins, finalement, ça a toujours été ça. Alors que nous, on le dit depuis Un an. janvier, décembre. Avant le Raw du 6 janvier, on le disait, on le dit toujours. Donc, on vous invite à nous suivre, à regarder les vidéos plus souvent pour que vous compreniez. Enfin, écouter les podcasts Non, vous plus ne souvent. méritez pas. Ah, ton micro est coupé, Ouais. Kevin, je crois. Ouais, non, non, j'avais rien à rajouter de toute façon. Ok. Non, c'était juste. Ok, bah on va continuer de débriefer l'actu, débunker. On va se retrouver rapidement pour d'autres enregistrements, d'autres émissions. De toute façon, il y aura, c'était quoi déjà? Saturday Night Main Event, je crois, qui arrive vite. C'est quand ça? D'ailleurs, CM Punk, le number one contender, hein, Ouais. c'est le 1er novembre. Ok. C'est le 1er novembre. C'est grave Et chaud. Hein. Punk, il Si les Brooks est champions, challenger numéro 1.
Ouais, Ça va bah être ouais, bah magnifique, ça. ça sent CM Punk champion du monde poids lourd là, hein, parce que si Punk et l'autre les il Knights lâche la pour le titre, là. ceinture, Carré, hein. ouais, et les Knights, ça va être peut-être le temps, peut-être ça va être le moment, ça y est, hein, c'est le moment, hein, il y en a, là faut casser la porte, hein, il y en a, là ils vont, je pense, réorganiser le main event, hein, De toute Ouais, c'est ce façon, que là, j'avais vu. donc C'est voilà, ce on que va j'avais voir, vu hein. sur Twitter. Il y avait écrit, ils vont. Là, je crois qu'il y a genre 10 ou 12 main eventers comptant Raw et SmackDown, je crois, un truc comme ça. Et ils vont tout réorganiser parce qu'en fait, la blessure de Rollins, elle a foutu tout leur plan en l'air, genre. Ouais, bah ouais, faut voir qui va faire quoi. On va voir les Wargames déjà, j'avoue, parce que du coup ça Ouais, change un peu tous les les plans. tous les plans. plans. J'ai vu que John Cena devrait affronter Dominique, hein, au Survivor Ah ouais, Ah ouais, Series. c'est Ouais, ça. pour la ok. ceinture intercontinentale. Il peut le battre, hein. Et, et après, il y a un dernier adversaire à Saturday Night Main Event. Il y a eu une interview de Rock. Et Ah oui, il a dit qu'il avait un impact sur le il a dernier dit, adversaire de Cena. Mais que c'est Cena qui choisissait voilà, le c'est dernier ça. quand même. Et qu'il l'a mérité. Bon, Ouais, de bah, toute sur façon, ce, les gars, lui, on s'occupera de lui à un ouais. autre moment. Ouais, ouais. Mais ouais, Restez bien branchés sur tout ça. restez Et, branchés. Ouais. et puis on vous dit, bah, déjà sur TikTok, régulièrement. Là, on a un peu ralenti puisqu'on a vu la Road to Crown Jewel avec notre top 20. Allez voir le top 20 qui est sorti en entier. Allez voir Ouais. l'émission sur Rollins. Allez voir l'émission sur Cody, puisqu'on a une émission sur Cody aussi. Et Ah, c'est vrai puis aussi. Ouais. allez voir toutes les émissions. De toute façon, on a déjà couvert quand même pas mal de sujets, en tout cas d'actualité. Donc si vous avez des questions sur l'actualité, Mm. allez voir la chaîne de podcast sur YouTube, toutes les plateformes de streaming, TikTok, Twitter, Instagram. On est sur tous les réseaux. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre le mot de la fin? Samy, vas-y, le mot de la fin. Samy Prono, le mot de la Samy fin. Oui, Prono, le bon mot de la chat. fin. Et un prono, un truc. Ça fait longtemps que t'as pas fait un prono là. Ouais, tu veux un petit prono? Vas-y, vas-y. Euh... Petit prono, bah, hein, Un ça va. prono, je sais allez, pas, vas-y, sors-moi un petit n'importe en quoi. lien avec. Bon, c'est pas vraiment un prono. Allez, je vais me lancer. Je pense que ça va pas être CM Punk. Je pense qu'on va avoir Braun Breaker contre LA Knight pour le titre de champion poids lourd. Mais, Saturday Night Main Event. CM Punk, il a gagné son match, il est numéro un contender. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est de la merde alors. Bah, attends, je refais. Bah, Ah, peut-être carrément, ouais, il a quitté. peut-être CM Punk Braun Breaker alors. T'as fait quitter, Ouais, CM ouais. Punk Breaker. CM Punk, Braun Breaker. Bon, après, c'est pas vraiment un énorme prono, mais ça reste un petit prono sympa. Ok. Ok, Bah on va vas-y, voir on va ça. suivre tout ça. Allez les gars. Ok les gars, bah on se dit à la prochaine. À la Allez, ciao. prochaine. Ciao. Ciao.